La loi de présence est tout simplement le fait d'être présent lorsqu'on fait quelque chose. Être présent veut dire donner son cœur, donner son âme, donner son être sur l'activité qu'on est en train de mener. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons certains élèves qui en même temps sont en train de prendre le cours, mais en même temps sont en train de penser à certaines choses. On va avoir quelqu'un qui est en train de faire son cours de mathématiques. En même temps, il pense pour le DG que sa mère est en train de préparer à la maison. Il est en train de faire son cours de sciences. En même temps, il est en train de penser à la nouvelle fille qui est à côté. Il est en train de faire son cours d'anglais. En même temps, il est en train de penser à la fête qu'il va participer le week-end. Alors, faisons une chose à la fois. C'est pourquoi la loi de présence nous amène ou bien nous oblige à faire une seule chose à la fois. Si nous passons le temps à faire 2 choses, 3 choses à la fois, il y aura une chose qui va subir. Il y aura une chose qu'on ne va pas bien accomplir. On ne peut pas être en même temps en train de prendre le cours et en même temps on pense au poulet DG que maman prépare à la maison. En même temps, on ne peut pas être en train de prendre le cours. On pense à comment on va fêter le week-end. On ne peut pas être en train de prendre le cours. On réfléchit ou bien on pense à comment sera la fête du week-end. On ne peut pas être en train de prendre le cours. On se rappelle de ce que papa a fait hier, de ce qu'il nous a dit, de comment est-ce qu'on s'est senti. La loi de présence nous permet tout simplement d'être présents, de donner de son être à l'activité qu'on est en train d'exercer. Si je fais mon cours de mathématiques, je dois tout faire pour être totalement présent. Je dois écouter ce que l'enseignant dit. Parce que si on n'écoute pas attentivement ce qu'il dit, on ne pourra pas restituer le jour de l'examen. Si on n'écoute pas attentivement ce qu'il dit, on ne pourra pas atteindre notre objectif, qui est celui de réussir l'examen. Donc nous devons à chaque fois pratiquer la loi de la présence. Parce que c'est cette loi qui nous permet d'être efficace en tout temps. C'est cette loi qui nous permet d'être productif. Lorsqu'on concentre son énergie sur une seule activité, nous avons tout le potentiel pour exceller. Nous avons toutes les connaissances pour pouvoir mener à bien cette activité. C'est la même chose que dans la vie active, même dans la vie professionnelle. On ne peut pas être en train de travailler sur un projet et en même temps, on écoute ou on regarde les vidéos TikTok. Ça ne sert à rien. Soit on sera concentré à regarder les vidéos TikTok, soit on sera concentré à faire notre projet. Les deux ne vont pas ensemble. Un élève qui sera en même temps en train d'étudier, en même temps en train de regarder du film, pour penser qu'il va comprendre ce qu'il fait, parce que son attention sera dirigée quelque part. Il y aura un facteur qui aura plus d'attention par rapport à l'autre. Par contre, s'il définit un temps, s'il se donne un timing par rapport à telle ou telle activité, il sera productif dans chacune d'elles parce qu'il aura accordé un temps à l'une ou l'autre activité. Donc, je vais terminer en te disant que si tu veux vraiment comprendre ton cours, si tu veux vraiment avoir de très bonnes notes, tu dois être présent
lorsque tu perds ton cours, lorsque l'enseignant est devant. Fais l'effort d'écouter. C'est pas pour rien que nous avons deux oreilles, que nous avons deux yeux et nous avons une seule bouche. Parce que nous devons mieux observer ou plus observer. Nous devons plus nous concentrer sur l'écoute et parler moins. Si ce n'est pas dans ce cas, on va se voir en train d'étudier énormément, mais de retenir peu de choses.